Ok, nous allons continuer notre formation. Maintenant, après avoir compris de manière générale le contenu du business plan, nous allons donc, nous concentrer un peu sur la première partie, qui est une partie très importante du business plan. C'est, disons, la couverture de votre projet. C'est généralement ce que les investisseurs lisent seulement, et aussi la dernière page. Ça veut dire, si cette partie est bâclée, eh bien, rassurez-vous, on ne va pas trop lire votre projet. Si je suis millionnaire, je ne vois pas, bien milliardaire, je ne vois pas en train de lire une trentaine de pages. Non, non, je ne suis pas sûr. Bon, maintenant, c'est le résumé opérationnel. Comment le rédiger? Comme on l'a déjà dit, le résumé opérationnel contient essentiellement trois réponses. Ça veut dire de quoi s'agit-il, vous avez besoin de combien, et vous allez gagner combien. Bon, maintenant, pour répondre à la question, il s'agit de quoi? Il y a trois étapes. Premièrement, un constat qui vous pousse à l'action. Vous pouvez simplement dire, après m'être rendu compte que les populations, par exemple, de Ndélélé, aiment particulièrement les feuilles de manioc. Là, c'est le constat. Ça veut dire que ça, c'est ce qu'on appelle le constat qui vous pousse à l'action. Là, c'est dans le cadre positif. Mais maintenant, prenons dans le cadre négatif, d'après le test qu'on a fait dernièrement. Vous pouvez dire, après être arrivé dans la ville, par exemple de Yukadouma, je me suis rendu compte, nous nous sommes rendus compte que les rues sont extrêmement sales. Là, c'est le constat. Deuxième étape, quel est l'impact de ce constat pour la communauté? Vous allez dire donc, suite à ce constat, nous pouvons observer la naissance de plusieurs maladies liées à l'hygiène. Et ces maladies qui réduisent considérablement le niveau de vie des populations. Là, c'est un constat et c'est alarmant. Ça veut dire, on se dit, waouh, mais c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, c'est sale, c'est vrai, c'est dangereux pour la santé des populations. Mais quelle est votre solution? Et maintenant, votre projet vient en solution. Vous allez dire, suite à ce constat, on s'est rendu compte que cela a comme impact de faire ceci. Et nous proposons donc de résoudre cela en mettant sur pied une entreprise de recyclage des ordures ménagers. Là, c'est votre entreprise et là, c'est votre projet. Ça veut dire que votre projet ne vient pas ex nihilo, mais ça vient plutôt en solution à ce constat que vous avez fait ou plutôt à l'impact de ce constat-là. Du coup, c'est de ça qu'il est question dans ce test-là. Ça veut dire que c'est ça le résumé opérationnel. Et maintenant, il vous faut donc agencer ça de manière tactique. Là, vous avez répondu à la question de savoir il s'agit de quoi. Vous avez donc dit, peut-être en 2 ou 3 paragraphes. Maintenant, de combien avez-vous besoin? Vous allez dire, pour continuer dans le test, nous proposons donc comme solution de mettre sur pied une entreprise de recyclage des ordures ménagères. Et pour mettre sur pied ce projet, nous avons besoin d'un financement initial de 5 millions. Là, vous avez dit de combien vous avez besoin. Ça veut dire, combien vous avez besoin, c'est uniquement en relation avec la solution. Ça veut dire que la mise sur pied de cette solution-ci nécessite le montant-ci en francs CFA. Et pour finir, vous allez dire, cet investissement-ci, dans 1 an, dans 2 ans, pourra nous générer un chiffre d'affaires annuel, par exemple, de 10 millions. Ou bien un bénéfice mensuel de 5 millions. Vous n'êtes pas obligé de détailler pourquoi, vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions parce qu'on va vendre 5 peut-être brouettes d'ordures recyclées, mais 5 sacs d'engrais à ceci. Non. Vous dites simplement, vous comptez gagner ceci. Et si vous comprenez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines informations que vous n'êtes pas en mesure d'avoir dès le début. Par exemple, vous ne pouvez pas savoir combien vous allez gagner dès le début. Ce n'est pas possible. Que à peine vous commencez à rédiger votre projet, vous connaissez à combien vous allez gagner. Ce n'est pas vrai. Mais vous connaissez à votre constat, mais vous ne connaissez même pas combien vous avez besoin. C'est donc pourquoi nous vous conseillons, premièrement, de rédiger la partie ci, ça veut dire il s'agit de quoi, et de laisser la partie ci pour la suite. Ça veut dire que vous laissez, vous avez besoin de combien et combien vous allez gagner pour la suite. Parce que plus vous allez évoluer, vous allez avoir plus de chiffres et vous allez venir compléter votre résumé opérationnel. En d'autres termes, de manière générale, pour finir sur le résumé opérationnel, le résumé opérationnel, c'est la première partie du business plan, mais c'est la partie qu'on rédige en dernier parce qu'elle a besoin des informations de la dernière partie. On attend vos questions. Merci.